Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Terradiag qui m'a dû être demandé au moins 30 ou 40 fois. Alors on va commencer par l'hebdomadaire, puisque l'analyse journalière est déjà en ligne. Alors nous sommes donc dans une configuration qui n'a pas du tout changé depuis la semaine dernière, à savoir que nous sommes à l'intérieur d'un biseau ascendant car les deux obliques, bien que convergentes, soient toutes deux en train de monter. Et il faut savoir que, voilà, généralement, je le répète encore et encore, ça se casse par le bas les biseaux ascendants. C'est statistique. Maintenant, si on arrivait à casser par le haut, ce serait vraiment un signe de force évident. Mais pour l'instant, on vient bien buter à chaque fois contre cette oblique haute qui incite quand même à la prudence. Alors la moyenne mobile à cette séance est toujours fortement croissante. D'ailleurs, on n'a pas clôturé en dessous de la moyenne mobile, pas cette séance, cette semaine, depuis maintenant presque 2 mois. Et c'est un petit peu notre juge de paix. Regardez, chaque fois qu'on enfonce cette moyenne mobile à cette semaine, c'est l'occasion pour les baissiers de reprendre leurs bénéfices et pour les haussiers de remonter dans le train. Donc il faut faire attention, cette moyenne mobile à cette semaine n'est pas facile à casser à la baisse. Donc ne vous précipitez pas non plus pour shorter, vendre à découvert. La moyenne mobile à 20 semaines également est haussière, ce qui est garant de la tendance haussière en cours. Alors, les indicateurs techniques sont dans une santé insolente. J'avais insisté il y a 3 semaines sur le fait que nous avions eu un signal très haussier qui est le croisement TRIX par rapport à son signal. Et ça, chaque fois que ça se passe sur cette unité de temps, on ne fait pas le déplacement pour rien. Regardez, ça s'est passé là. Et ça s'est passé encore donc il y a 3 ou 4 semaines. Donc on est vraiment en tendance très haussière. Le CCI, il est très bien orienté, il est supérieur à 100. Mais attention, le CCI dit que quand on est au-dessus de 100, il ne faut plus acheter parce que c'est un peu dangereux. Le momentum est clairement positif aussi. C'est bien. Le MACD est au-dessus de son signal est positif. Donc c'est bien aussi. Et franchement, même le stochastique ne dément pas cet optimisme des marchés, puisqu'il est en zone de surachat supérieure à 80. C'est la zone où vraiment on n'est plus pas censé spéculer à la baisse. Tout ça pour dire que il faut faire attention si vous êtes haussier, parce qu'on est vraiment tout en haut du biseau et que bon, on est quand même sur des niveaux assez élevés, mais c'est pas pour autant qu'il faille vendre à découvert, parce que les indicateurs techniques quand même ne plaident pas du tout pour les baissiers. On est vraiment très très bien orienté, donc il vaut mieux attendre. Et puis quand même, pour être un petit peu plus prudent, regardez un petit peu, il y a une quintuple divergence baissière, stochastique, MACD, momentum, commodity, tricks, etc. n'ont pas fait de plus haut au moment où sur les cours on fait des plus hauts. Ça s'appelle une divergence baissière, et ça ne suffit pas en tant que tel à vendre à découvert, à spéculer à la baisse, mais ça amène quand même à être un minimum prudent par rapport à la suite des événements. Donc on est clairement au taquet, il faut faire attention. Voilà, mais ça reste excessivement positif. Maintenant, petit détour du côté de Ishimoku. Alors en analyse Ishimoku, la santé insolente du CAC ne se dément pas, puisque nous sommes au-dessus d'une Tenkan qui monte, au-dessus d'une Kijun qui monte, au-dessus de la SSA, de la SSB, et donc du nuage. Bon, on n'est pas en mesure de dire ici qu'il y a une alerte baissière, loin s'en faut. En plus, regardez le Chinku ici à l'écoute des franches, il n'y a rien pour le bloquer, c'est notre filtre. Donc tout ça pour dire que première alerte viendrait si jamais on avait du mal et qu'on devait casser la Tenkan, ça serait notre première sentinelle baissière, mais même si la Tenkan lâchait, ça suffirait pas pour dire qu'on est en tendance baissière, ça serait simplement une alerte. Donc vous voyez, sur cette unité de temps, il n'y a absolument rien qui puisse être négatif pour l'instant. Comme c'est le 1er juin, j'en profite pour faire un petit détour du côté du mensuel sur les unités longues. Et là, vous voyez que les choses sont excessivement bien orientées également. Nous avons cassé à la hausse le canal mauve qui est là. On n'a pas fait semblant. Ça fait quand même 2 mois qu'on est au-dessus après l'avoir sérieusement malmené lors des mois de février et de mars. Donc la cassure est bien réelle. En plus, la prochaine résistance, là, c'est graphique, c'est cette espèce d'oblique de très long terme qui se présenterait devant les cours aux alentours de 5200. Avant ça, on a une autre résistance peut-être là, du côté des 5200. Ok, donc ça vient confirmer.
mais les choses sont véritablement excessivement bien orientées. De la même manière, ici, on a cassé sans coup férir le nuage. Donc le nuage maintenant est devenu résistance alors qu'il était, enfin il est devenu support alors qu'il était résistant jusqu'à présent. Regardez comme il s'est bien comporté ici en termes de résistance en empêchant les cours de passer. Bon, ça n'a pas été suffisant lors de l'attaque de 2012, hein. Donc tout est très bien. En rideau défensif, on a la Tenkan ici, la Kijun. Bon voilà, il n'y a rien à signaler. On est toujours guidé par ce canal marron de moyen terme, enfin sur cette unité de temps, hein, qui est toujours bien vaillant. Comme c'est joint, on peut faire même un détour du côté du trimestriel, hein, pour voir les unités très très longues. Bon là par contre, à ce niveau, on se rend compte que on est dans le nuage. Ok, et là il faut faire attention parce que le nuage en trimestriel, c'est ce qui a bloqué l'attaque haussière de janvier 2011, avril 2011 et juillet 2011. Donc ça n'a pas loupé. Donc faites attention. Là par contre sur cette unité de trimestriel, on risque d'avoir quand même quelques bourrasques, hein, puisque le nuage, hein, soit c'est un support, soit c'est une résistance. Et dans ce cas-là, on est en plein dedans, donc ça joue son rôle de résistance à la hausse. Voilà, mais bon, ça reste quand même très bien orienté. On soulignera quand même sur cette unité longue, la Chinku ici est également en train de traverser le nuage, donc à l'échelle de 3 mois, on risque quand même d'avoir quelques petites bourrasques. Voilà, maintenant, chose promise, chose due, détour du côté de Terradiag. On va donc commencer par une analyse traditionnelle de Terradiag, hein, avec les instruments, les indicateurs classiques. On est en unité de temps journalière. Ok, chaque bougie correspond à une journée de cotation. Le plus important à remarquer, c'est au niveau des indicateurs techniques. Regardez, il y a eu un croisement, moyenne mobile à 7 séances, moyenne mobile à 20 séances. Ça, c'est la M7, ça, c'est la M20. Ça s'est croisé à la hausse ici, et ça, c'est pas mal du tout. La dernière fois que ça s'est passé, c'était là. Ok, et regardez comme derrière on a eu une hausse très très significative. Pour être complètement transparent, ça fonctionne quand même pas à tous les coups. Regardez là, il y a eu un croisement et le rendu a été quand même beaucoup moins important. Mais bon, soyons optimistes, ce croisement M7-M20 est une nouveauté depuis, allez, mettons avril, hein, donc il ne faut pas non plus bouder son plaisir. La deuxième chose à remarquer, c'est la figure en biseau descendant qui a été cassée. Alors le biseau descendant, si vous découvrez mon travail, voilà ce dont il s'agit. Vous avez deux obliques qui descendent, c'est le contraire de ce qui se passe sur le CAC en hebdomadaire, hein, et convergent. Il faut savoir que généralement ça se casse par le haut, ces biseaux descendants. Il faut également savoir que très souvent, dans un cas sur deux, il va y avoir un throwback ou un pullback, c'est-à-dire que vous revenez sur ce qui a été cassé là. Et les objectifs sont assez faciles à calculer. La façon la plus simple de calculer l'objectif, c'est d'aller chercher le point le plus haut de la figure. Il est là, le point le plus haut de la figure, c'est votre objectif premier. Et une deuxième façon de faire, c'est de prendre la hauteur entre le point le plus haut de la figure et le point le plus bas de la figure. Vous repérez le segment qui constitue la hauteur, vous le reportez au-dessus du point de cassure. Ça vous donne le deuxième objectif haussier. Okay, moins souvent rallié, mais bien sûr beaucoup plus lucratif. Tout en sachant que vous allez avoir des résistances à la hausse, hein, ça correspond à tous les plus hauts intermédiaires qu'on peut avoir dans la figure. Donc ce sont les zones de secousse. Alors si j'en parle, c'est parce que si vous revenez au graphe de Terradiag, vous voyez que bon, on a respecté les statistiques en ce sens qu'on a cassé la figure par le haut, c'était là. Et ce qui signifie que nous avons pour objectif normalement, hein, théorique, d'aller chercher les 9,3 € ici. Bon, c'est pas pour demain, hein, puisque c'est un biseau qui a quand même mis du temps à se construire, mais c'est théoriquement l'objectif, hein, aller chercher 9,3 € dans quelques mois. Tout en sachant qu'il y a un objectif encore plus ambitieux, c'est donc la hauteur entre le point le plus haut de la figure et le point le plus bas de la figure, qui est là, et que vous prenez soin de reporter au-dessus du point de cassure. Ça vous donne même un objectif plus important qui est d'aller chercher les 9,9 €, pour ne pas dire 10 €. Mais encore une fois, ça c'est pour le long terme. On remarquera également autre chose, c'est que on était à l'intérieur d'un retracement de Fibonacci. Regardez, quand vous avez toute une période de hausse comme ça et que vous commencez à consolider, vous voyez que vous consolidez par palier.
Ok, vous cassez un niveau, donc les niveaux sont tracés automatiquement avec les outils, hein. Ça c'est l'outil de Fibonacci. Vous prenez le point le plus bas, vous prenez le point le plus haut et ça vous calcule tout seul les choses, hein. Donc pas de panique. Si vous voulez ouvrir un compte d'analyse graphique, hein, gratuitement d'ailleurs, c'est assez facile à faire, hein. Donc vous remarquez que quand on vient casser un niveau, eh bien, on va généralement chercher le niveau suivant. On a cassé ce niveau-là, on allait chercher ce niveau-là, on allait chercher ce niveau-là une fois qu'on avait cassé le suivant, etc. On a provisoirement rebondi sur le 61,8%, on est remonté, puis on est venu finalement prendre appui sur le niveau des 76% de Fibonacci, qui semble bien être un support solide, hein. Ce qui me fait penser que, voilà, maintenant ça fonctionne dans l'autre sens, hein. Une fois qu'on a bien rebondi sur les 76% de Fibonacci, on est parti chercher le niveau suivant, qu'on a réussi à vaincre à ce niveau des 61,8% de Fibonacci, ce qui fait donc penser que la prochaine étape, c'est les 6,2 euros qui sont là. Ok, c'est mon pari. Je pense qu'on retournera rapidement sur les 6,2 euros. D'autant que c'est sur ce niveau-là qu'il va falloir batailler, puisque comme j'ai expliqué tout à l'heure, même si l'objectif principal est d'aller chercher les 9,3 euros, eh bien les niveaux les plus hauts intermédiaires, ici, ou encore ici, sont des zones de turbulence. Ça risque de secouer. Donc ça correspond bien, hein, là aussi, aux 6,2 euros. Donc encore une fois, a priori, le chemin semble libre jusqu'à 6,2 euros à court terme. Maintenant, on va compléter avec Ishimoku, qui va apporter également d'autres éléments intéressants. Vous voyez que, si vous avez bien compris ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur le CAC, je vais faire un petit peu le ménage, ça sera plus simple. Voilà. Comme ça. Donc au niveau de Ishimoku, on voit que nous sommes bien au-dessus de la Kijun. Ça c'est une bonne chose. Donc au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, la petite courbe marron là. Et donc ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Donc tant qu'on est en tendance haussière, il n'y a aucune raison de ne pas penser qu'on ne va pas aller plus haut, hein. La palisse n'aurait pas dit mieux. En tout cas, on va s'engouffrer dans le nuage, ici. Et c'est là justement qu'on va avoir des difficultés. C'est pour ça qu'il me semble dans un premier temps assez facile de rallier les 6,2 euros, mais ensuite il faudra batailler pour sortir du nuage, hein. En tout cas, les indicateurs techniques ne disent pas autre chose. Ils sont très bien orientés. Le stochastique est dans sa zone de surachat, puisqu'il est au-dessus de 80. C'est la zone où normalement on n'est pas censé vendre à découvert. Le MACD est au-dessus de son signal et positif, bon, sur des niveaux assez faibles, mais il est quand même au-dessus de son signal et positif, c'est quand même pas mal du tout. Le momentum est positif, c'est bien. Et vous voyez que le Trix, là encore, une fois donné un bon signal. C'était le croisement de signal a eu lieu ici. Et derrière, on a connu une hausse quand même assez importante. Donc voilà, on se méfiera quand même du petit avalement baissier ici en chandelier japonais. Petit bougie vert, grosse bougie rouge derrière qui l'avale. Ça, normalement, c'est un signal qui est baissier. Mais a priori, on est sur des supports assez importants là. Donc, objectif pour moi principal, aller chercher les 6,2 euros à court terme. Après, on verra la manière dont on réagit. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, un bon week-end. Et n'oubliez pas que si vous découvrez mon travail, que vous pouvez recevoir ma vidéo et mon e-book 100% débutant gratuit sur simple demande sur mon blog. À demain pour une mise à jour.